Salut tout le monde, très urgent et très incroyable. Depuis la région de Mopti. Mes frères et sœurs, au moment où les terroristes sont en train d'attaquer les civils, voici le directeur régional de la police de Mopti. Il vient de dire que le gouvernement s'est assumé pour dire à ses activistes de ne plus parler de ce qui relève de l'armée. Il souhaite qu'à Mopti, les vidéomans qui parlent de pénurie de carburant soient aussi réduits en silence ou de telles questions. Voilà. Ils veulent arrêter hein, les gens qui se filment pour dire qu'il y a manque de carburant. Voici le directeur régional de la police. Voici le directeur régional de la police qui vient de le dire. Ça, c'est le directeur régional de la police. C'est le directeur régional de la police. Il vient de dire ça. La vidéo est là. Je pense que je dois avoir la vidéo là ici. Voilà. Je vais vous laisser écouter la vidéo et vous allez comprendre. Les plus hautes autorités sont là, monsieur le gouverneur. C'est vraiment faire en sorte que ces vidéomans-là, ou placer là d'abord à Mopti. Ou placer là. Écoutez bien. L'État s'est assumé la dernière fois. L'État a communiqué donc pour dire à certains vidéomans de ne pas intervenir, de ne plus intervenir dans les affaires de l'armée. Et cette fois, nous ici à Mopti, je pense que nous devons aller dans ce sens-là. Nanya Mopti, parlant de la région de Mopti, n'a mena vidéoman précédent, il t'a cassé là. Il t'a cassé là. Pour celui qui parle au nom de la région. Parce que c'est inadmissible. C'est inadmissible. Une situation née, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas nous seulement qui la vivons, c'est le Mali tout entier qui est en train de vivre ça. Vous pouvez vous placer là, oubliant que les réseaux là, ce n'est pas contrôlé que par le Mali, ce n'est pas vu seulement pour Mali. Voilà, voici le directeur régional de la police de Mopti. Il a parlé en plusieurs... C'est lui, hein, c'est lui. C'est le directeur régional de la police de Mopti. Il dit qu'ils vont arrêter tous ceux qui vont dire qu'il y a manque de carburant. Tous ceux qui vont se filmer pour dire qu'il y a manque de carburant. Donc les gens, même quand tu es en train de mourir, tu dois mourir en silence. Tu ne dois plus parler. Voilà un policier qui dit ça, le directeur régional de la police. C'est la même chose. Il voulait que c'est Abbas Dambélé, général Abbas Dambélé a eu ces mêmes problèmes. Ils veulent que les gens se taisent. Ils ne veulent pas que les gens parlent. Ce monsieur s'adresse à qui? Il y a un activiste vidéoman qui s'appelle Komana Meïté. Komana Meïté est quelqu'un qui fait des vidéos souvent. Il se promène avec des micros. Voilà, il s'appelle Komana Meïté. Je pense que ce monsieur, je dois avoir sa photo là ici. Ce monsieur s'appelle Komana Meïté. Attendez là, j'ai la photo de Komana Meïté ici, je pense bien. Voilà, c'est lui Komana Meïté. Un activiste qui montre la situation. Voilà. Donc le policier a mal parlé. Et puis il est allé jusqu'à dire que ceux qui ne sont pas fiers d'être maliens, qui peuvent quitter le Mali. On dirait que le Mali est sa propriété privée. Monsieur le policier, vous avez mal agi. Dans les situations comme ça, vous dites aux gens de ne plus filmer. Mais le fait de filmer là, ça vous aide. Quand les gens sont dans les problèmes, ils se filment. Vous ne voulez pas que les gens se filment encore. Cela ne marchera jamais au Mali. Même aux États-Unis, quand il y a manque de carburant, nous-mêmes on se filme. On dit, aux États-Unis, il y a manque de carburant. Aux États-Unis, quand il y a les menaces d'attaque là, les menaces d'attaque des terroristes là, c'est le gouvernement même qui affiche ça dans tous les panneaux publicitaires pour dire aux gens ne venez pas dans cet endroit où il y a les suspects qui sont là. Quand il y a les coups de fusil dans certains carrefours, ce sont les autorités américaines même qui alertent la population. Vous ne voulez même pas qu'on parle. Vous voulez qu'on continue, on va mourir et puis on doit même plus dire qu'on est mort. Hein. On doit tout faire en silence. Et puis, vous, on va dire que vous êtes en train de bien travailler. Ça veut dire que vous êtes en train de mettre une dictature sanguinaire au sein de l'AES. Cela ne marchera jamais. Monsieur le policier, ça ne marchera pas. Le monsieur qui parle en général, il s'appelle Komana Meïté. Vous avez peur de votre échec. Vous avez échoué face au terreau. Le pays est coupé. Toutes les frontières du Mali sont sous contrôle des terreaux aujourd'hui. Qu'avez-vous fait? Voilà c'est lui. C'est le monsieur en question. Il fait des reportages. Il montre
Si c'est bon, il dit que c'est bon. Si c'est pas bon, il dit que c'est pas bon. Il aide même l'État. Et puis c'est un grand supporter d'Assimi Goïta. Hein. Il dit qu'il est pro Assimi Goïta. Il n'est pas contre la transition. C'est un grand supporter de la transition. Bon, quand vous avez des choses comme ça, vous aurez dû l'appeler. Au lieu de venir sur les médias en train de piailler et dire du n'importe quoi. Ces militaires-là n'ont aucun respect envers le peuple. Voilà un directeur régional de la police. Au lieu d'appeler les gens dans ton bureau, tu aurais dû l'appeler dans ton bureau. Tu appelles ceux qui font les vidéos. Tu les appelles dans ton bureau. En toute cachette, tu les expliques la situation. Pardon, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Mais non, si tu avais dit ça, vous allez trouver la solution. Mais lui aussi, il est venu sur les réseaux sociaux et puis il menace. Voilà pourquoi beaucoup de Maliens sont en train de signer des accords avec des terroristes. Ceux qui sont au pouvoir sont en train de dénigrer le pays, ils sont en train d'abuser le peuple. C'est au temps de Assimi Goïta que je vois des Maliens à visage ouvert en train de supporter les terroristes. Quand les politiciens étaient au pouvoir, tous les Maliens étaient contre les terroristes. Je n'ai vu aucun Malien à visage ouvert qui supportait les chefs terroristes. C'est au temps de Assimi Goïta. Voilà un policier nul. Si ce policier est garçon, il n'a qu'à prendre voiture pour aller à la frontière ivoirienne ou à la frontière mauritanienne. Il n'a qu'à quitter seulement Mopti pour aller à Kaï. Même pas dans les frontières. Il n'a qu'à aller à Kaï. Les terroristes vont t'attraper là-bas. Voilà des gens, ils sont assis dans les bureaux. Ils sont en train de menacer les gens parce qu'ils portent des tenues. C'est à cause des gens comme ça que les gens même commencent à avoir la haine envers les porteurs d'uniformes. Beaucoup de gens sont comme ça dans cette situation. J'ai entendu des vocaux des gens en train de dire que les terroristes valent mieux même que ces gens-là. J'ai entendu des Maliens dire les vocaux sont là. Allez-y dans les groupes WhatsApp, vous allez entendre beaucoup de choses. C'est à cause de votre mauvaise gouvernance. Vous ne parvenez pas à sécuriser le pays et vous êtes en train d'abuser le peuple même que vous êtes supposé de soutenir. Est-ce que c'est Mopti seul qui est montré sur les réseaux sociaux? Même à Kaï, même vous accusez les activistes qui filment les stations. Mais les terreaux là, et ils ont brûlé nos citernes. Pourquoi vous n'allez pas chercher ces terreaux là? Ils sont au Mali là-bas. Ils sont pas allés. Ceux qui sont en train de vous empêcher de travailler là, ils sont au Mali. Pourquoi vous n'allez pas les chercher? Pourquoi vous abusez les gens sans armes? Vous les abusez. Vous pensez que le Mali c'est pour vous? Vous pensez que Mopti vous appartient, monsieur le policier? Voilà un policier, il est venu, il a manqué du respect à tout le monde. Le général Abbas Dambélé était gouverneur de Mopti. On voulait que Abbas fasse la même chose. Abbas a refusé. Ils veulent que les gens se taisent. Que les gens acceptent de mourir. Même quand on a des problèmes, on ne doit plus montrer ça. On est dans quel pays? Même quand ton enfant a faim, il va venir se plaindre vers toi. Non, on ne doit pas montrer ça. Le monde entier nous voit. Mais, dis donc, quand les terroristes ont fait des attaques le 11 septembre 2001 aux États-Unis, les deux plus longs étages des États-Unis, les tours jumelles, quand les terroristes ont frappé là-bas, ils ont montré ça à la télé. Le nombre de victimes, même les gens qui sont en train de mourir dans la vie, tout ça à la télé. Vous voulez qu'on cache tout. On dirait qu'on est en train d'aller aux toilettes. Mais vous apprenez qui vous avez appris ça où? Au front? Ah ouais, ça ne marche pas. Même aux États-Unis, on filme les choses. Vous voulez vraiment aller avec la pensée unique. Malheureusement, dans l'espace ailleurs, c'est ça qui est en vigueur. On empêche les gens de s'exprimer. Mais si vous ne faites pas attention, le peuple va vous chasser. Aucun peuple, même dans ta propre famille, tu ne peux pas empêcher les gens de parler. Ta femme, tes enfants. Si tu empêches tout le monde de parler, il y aura un de tes enfants qui va te dire merde. Moi, j'ai grandi dans les situations comme ça, où j'ai des amis, où dans leur famille, tu ne parles pas. Le papa parle, il décide, tout le monde exécute. Mais il est arrivé un moment où les gens ont dit merde. Vous n'avez mis personne au monde. Vous devez écouter les gens. Quand les gens souffrent, ils doivent montrer. Même les chauffeurs qui sont dans les brousses là, qui se font attaquer, quand ils se filment, ils sont fâchés. Ils veulent continuer à mentir le peuple. Ils veulent cacher la vérité. Ça ne marchera pas, monsieur les policiers.
Voilà ces policiers. La population de Mopti doit marcher pour demander le départ de ces policiers. C'est le policier le plus nul du Mali. Je suis désolé, monsieur les policiers. Tu n'as pas été respectueux. Tu n'as pas été professionnel. Tu aurais dû appeler ceux qui filment, ceux qui font des vidéos. Tu aurais dû les appeler en cachette, dans le plus grand secret. Puisque ce sont des gens qui vous soutiennent. Mais tu viens devant les écrans du monde, tu les humilies. Voilà pourquoi beaucoup de gens vous détestent. On est en train de vous haïr à cause de ça. Vous n'avez aucun respect, même ceux qui vous soutiennent. Vous les humiliez. Vous avez fait la même chose avec tous ceux qui vous ont aidés. Vous avez humilié tous ceux qui vous ont aidés. Voilà un monsieur qui filme, qui montre les situations. Si vous n'êtes pas d'accord, si vous trouvez que ce n'est pas bon, mais appelez-le. Mais vous venez sur les réseaux sociaux pour faire des menaces. Si tu es garçon là, prends ta voiture et va à Kaï seulement. Kaï là, c'est la première région du Mali. Prends ta voiture, tu es policier, non? Tu as les armes, tu es très fort maintenant. Prends ta voiture policière là, hein? Les pick-up là. Prends ça et puis va à Kaï. On va trouver que tu es garçon. Vraiment des gens comme ça. Franchement, moi je suis très déçu de ces gens là. C'est vous qui donnez la haine. Les politiciens étaient au pouvoir. Les Maliens tous étaient tous contre les terroristes. Mais quand vous les militaires vous êtes venus là, j'ai vu les Maliens à visage ouvert qui soutiennent les chefs terroristes, qui disent que les chefs terroristes valent mieux que vous. Parce que vous avez trop abusé. Même dans ta propre famille, si tu abuses ton enfant, ton propre enfant, ton voisin qui est ton ennemi juré, je vous jure, ton enfant va aller faire l'amitié contre toi-même. J'ai dit, hein, on a vu le cas de Fidel Castro au Cuba. La fille de Fidel Castro a fui Cuba pour venir aux États-Unis. On lui a posé la question, pourquoi tu es venu? Elle dit qu'elle veut la liberté. Elle était dans la maison comme elle était enfermée. On a vu la fille de Joseph Staline de la Russie qui a quitté l'Union soviétique. Elle est venue s'installer aux États-Unis. Elle dit qu'elle est fatiguée. Vous voyez, les gens aiment la liberté. On a vu ça. Ton ennemi juré, même ton propre enfant, si tu les coinces, il va aller tisser l'amitié avec ton ennemi juré. Vous n'apprenez rien, vous allez comprendre. Voilà des exemples frappants. C'est pour vous dire, il y a beaucoup de Maliens aujourd'hui qui soutiennent les terroristes. Quand les terroristes font des dégâts, il y a des Maliens qui sont contents. Ils veulent qu'Assimi Goïta parte. Il y a des Maliens même qui souhaitent que les terroristes aillent même à Bamako. Mais moi, je ne souhaite pas. Puis ils ont la haine contre ce pouvoir à cause de vos comportements. Vous n'êtes pas professionnel. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Vous êtes en train d'abuser, menacer les gens. Quelle est la différence entre vous? C'est pour ça que moi j'ai dit, entre Assimi Goïta et les terroristes là, les bandes de ces militaires là, ils sont pires même que les terroristes. La façon dont on a humilié le général Nema Sagara. Mais les terroristes ne font pas ça. Quand les terroristes t'arrêtent, ils ne t'humilient pas. Ils te respectent. J'ai des parents qui sont dans la même des terroristes. Ils mangent bien. Ils appellent même en famille. Mais vous, les bandes de voyous là, quand vous prenez les gens, vous les humiliez. Les gens voient. Et vous voulez que les gens soient à vos côtés. Moi, je n'aime ni l'un ni l'autre. Vous êtes tous les mêmes bandes de criminels. Je n'aime pas les terreaux, je n'aime pas Assimi Goïta. J'ai pris Allah le Tout-Puissant de donner le pouvoir à un digne fils du Mali. Je ne vais jamais trahir mon pays. Même si je n'aime pas Assimi Goïta, je ne vais jamais me rallier au terreau. Pour moi, ils sont tous les mêmes. Il n'y a aucune différence. Voilà un policier qui menace la population. Au lieu de parler, pour que les gens, au lieu de parler, ne vous en faites pas, on va trouver la solution. Non, il menace. S'il y a pénurie de Carla, est-ce que c'est la faute à la population? Les gens même qui ont causé ce problème-là, si tu es garçon, va les chercher. Va libérer les frontières là. Si tu es vrai policier là, tu prends ta voiture, tu vas aller libérer les frontières. Vous êtes là à parler mal aux gens, à humilier les gens. Vous pensez que tout le monde aime l'humiliation là? Vous avez humilié tout ce peuple, vous avez emprisonné, vous voulez empêcher les gens de parler. Cela ne marchera jamais. Et regardez les États-Unis, c'est le pays de liberté. Il y a beaucoup de gens qui quittent les... C'est pour ça que je te dis, même dans ta propre maison là, si tu abuses ton enfant, ton propre enfant, un jour il va te quitter, ton propre enfant va laisser ton ennemi juré. C'est ça l'exemple entre Assimi Goïta et les terroristes. Il y a beaucoup de Maliens qui sont en train de rejoindre ces terroristes. Ceux qui sont dans les routes là, c'est des Maliens.
Ceux qui sont en train de brûler les citernes, c'est des Maliens. Même s'il y a des instructeurs ukrainiens, et ils les guident, mais c'est des Maliens qui font ça. Des Maliens qui ne sont pas d'accord avec Assimi Goïta. Les politiciens qu'on a détestés, qu'on a dénigrés, quand ils étaient là, on n'entendait pas ça. Donc voilà les problèmes du Mali. Dénigrer les gens, diviser le peuple, créer la haine les uns envers les autres. Et vous avez tout perdu. Et vous allez partir un jour. Et le pays va avancer. Que Dieu bénisse le Mali.